de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News pour un nouveau numéro en ce mercredi 12 février 2025 bien sûr, où nous allons faire, j'ai préparé un petit rapport concernant le sommet de l'IA qui s'est produit donc à Paris, tout simplement, où nous avons eu notre cocotte nationale, bien évidemment, qui s'est mis en avant, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, allons-y gaiement. Le sommet de Paris sur l'IA, un cirque, bien évidemment, technologique, un carnaval de code et un festival du foutoir, comme on les aime, bien évidemment. Alors, bienvenue, chers auditeurs, à une épopée épique intitulée « Le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle, la revanche des robots » le 10 et 11 février 2025. Le Grand Palais a été le théâtre d'un spectacle où l'innovation a croisé le fer avec l'absurdité, où les grandes idées ont flirté avec les plus grands égos, bien évidemment. Notre cher président, le Mac de l'IA, a ouvert le sommet avec un discours où il a promis que la France serait un leader en intelligence artificielle, tout en se demandant si l'intelligence artificielle pouvait aider à comprendre pourquoi les Français aiment tant la baguette. Bien évidemment, Narendra Modi, co-président du sommet avec Monsieur le Président, a évoqué l'intelligence artificielle comme une nouvelle forme de yoga technologique, promettant de méditer sur le code source pour trouver l'illumination numérique. Alors, on a pu voir le vice-président, M. Vance, d'accord, qui est apparu quelques minutes. Il a confondu l'intelligence artificielle avec l'Association internationale des entrepreneurs, pensant que c'était un nouveau club exclusif pour les manias du business. Mais comme vous vous en êtes aperçu, il les a tous recadrés à la fin. Anne Bouvreau, l'organisatrice surnommée la mère de l'intelligence artificielle, a manœuvré entre diplomates, hackers et philosophes, tout en essayant de garder la paix entre les machines et les humains. Tout un programme. L'intelligence artificielle au service, bien sûr, de l'intérêt général. On a débattu de comment l'intelligence artificielle pourrait aider à vacciner les vaches contre la vache folle, ou encore programmer des intelligences artificielles pour gérer les files d'attente aux terrasses parisiennes. Résultat, aucune intelligence artificielle n'a voulu prendre le job, bien sûr. Des discussions sur comment l'intelligence artificielle pourrait transformer les emplois, mais le vrai sujet était de savoir si un robot pourrait jamais faire la différence entre un croissant et un pain au chocolat. Mon Dieu, où est-ce qu'on en est actuellement? L'innovation de la culture. Des séances où les artistes ont essayé de collaborer avec l'intelligence artificielle pour créer de l'art. Le sommet a vu des tableaux avec des motifs bizarres, preuve que même les intelligences artificielles ne comprennent pas l'art abstrait français. L'intelligence artificielle de la confiance, beaucoup de promesses de transparence et de lutte contre les faits, mais personne n'a réussi à expliquer comment on fait pour qu'une intelligence artificielle ne soit pas sexiste en matière de choix de vin. Où va-t-on, franchement? La gouvernance globale de l'intelligence artificielle, un sujet très sérieux, mais qui a rapidement dérivé en une grande partie de qui contrôle la télécommande de l'intelligence artificielle mondiale. Personne ne le sait vraiment. On nous prend pour des lapins de 3 semaines, non? Notre président est le simplificateur. Il a promis que l'intelligence artificielle simplifierait la vie, comme le métro parisien a simplifié les trajets.
Tout le monde a bien rigolé, bien sûr, hein. Il est tellement d'un humour extraordinaire. Un prototype d'intelligence artificielle barista a été testé pendant le sommet. Il a réussi à faire un café, mais il a oublié de le servir, hein. Bien évidemment, la danse des algorithmes. Lors d'une soirée, des ingénieurs ont essayé de coder une intelligence artificielle capable de danser le French cancan. Les résultats étaient, disons que les robots ont besoin de cours de pole dance, plutôt je dirais, nous l'avons dit à la franchouillarde. L'intelligence artificielle, mais aussi la démocratie. Une discussion sérieuse sur comment l'intelligence artificielle pourrait améliorer la démocratie a rapidement tourné au débat sur si une intelligence artificielle pourrait voter pour les candidats les moins ennuyeux. Des journées remplies de conférences où l'on a parlé d'intelligence artificielle pour l'environnement, mais la vraie attraction a été une intelligence artificielle qui a essayé de planter des arbres et qui a accidentellement semé des clés USB. Voilà, avec beaucoup d'humour, hein. Des jeunes pousses technologiques ont promis des révolutions, mais ont surtout proposé des applications pour trouver le meilleur croissant de Paris avec un taux de réussite de 50%. Concernant ces conférences, vous savez les amis, l'intelligence artificielle, science et society, on le dit à la anglaise bien sûr, un prélude savant au sommet où l'on a discuté de l'impact de l'intelligence artificielle sur la science. Un moment magique quand une intelligence artificielle a tenté de prouver que le fromage français est la clé de l'immortalité. Oui, je sais. Et pourtant, tout ce que vous entendez, c'est authentique. Le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle a été un mélange de grands espoirs, de petites gaffes et d'une bonne dose d'humour involontaire. On a appris que l'intelligence artificielle peut changer le monde, mais aussi qu'elle ne comprendra jamais pourquoi les Français tiennent tant à leurs heures de déjeuner. Alors, restez à l'écoute pour voir si les prochaines intelligences artificielles seront capables de maîtriser l'art subtil de l'ironie française ou si elles continueront à nous faire rire malgré elles. Allons dans le discours d'ouverture de notre cher président. Il s'est présenté avec l'élégance d'un cygne sur une scène numérique, déclamant son discours comme s'il essayait de convaincre l'intelligence elle-même, l'intelligence artificielle bien sûr, même de voter pour lui aux prochaines élections. On aurait dit qu'il avait programmé lui-même un bot pour applaudir à chaque phrase. Mais le timing était, disons, décalé. Chaque fois qu'il parlait de l'intelligence artificielle, il adoptait une pose qui semblait dire « Je suis l'avenir, je suis l'intelligence artificielle, regardez-moi bien !» On aurait presque pu croire qu'il essayait de se télécharger dans le cloud pour devenir le premier président numérique. À un moment, quand une intelligence artificielle a mal interprété une question sur la culture française et a suggéré que le fromage était une menace pour la sécurité nationale, le président a fait ce geste célèbre, l'index levé, comme s'il allait corriger l'intelligence artificielle sur l'art de faire un bon camembert. Il a montré un spectre émotionnel allant de « je suis le maître du monde de l'intelligence artificielle » à « pourquoi cette intelligence artificielle ne m'apporte-t-elle pas un café ?» Et il y avait ce moment où il a mis ses lunettes de lecture pour regarder un graphique, comme s'il s'attendait à ce que les données lui racontent une blague. C'est lui la blague. Il a essayé de faire de l'humour sur l'IA, disant quelque chose comme « Avec l'IA, on pourrait enfin comprendre pourquoi la grève est un sport national en France », mais la salle a répondu par un silence si profond qu'on aurait presque entendu les algorithmes rire dans le fond.
Avec les autres leaders mondiaux, il avait cette attitude de « je suis le roi de la cour de récréation de l'IA ». Il a même eu ce moment où il a essayé de faire un high five avec un robot qui, bien sûr, n'a pas compris le concept. Quand les discussions devenaient trop techniques, on voyait son regard se perdre dans la vague, comme s'il cherchait la sortie de secours ou un bouton pour avancer rapidement à travers le discours, comme d'hab. Il ne manquait jamais une occasion de se faire photographier avec les dernières innovations en IA, posant avec une expression qui disait « Est-ce que ça me fait paraître plus intelligent ou juste plus photogénique ?» À la fin du sommet, Macron a conclu avec un sourire qui semblait dire « Bon, maintenant, allons boire du vin et oublier que tout cela a été un peu trop sérieux. » En résumé, le président, durant ce sommet, est une combinaison de charisme présidentiel, de l'envie de montrer que la France est à la pointe de la technologie et d'une touche de « je ne comprends pas tout, mais je vais sourire et hocher la tête ». Tout cela avec une bonne dose de l'humour français, bien entendu. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire concernant ce sommet de l'IA qui est pour moi vraiment nul et non avenu. Enfin bon, vous en penserez ce que vous en voulez. On était encore une fois dans un côté très théâtral de bric-à-thon, bien évidemment, pour oublier certaines affaires qui courent actuellement et surtout d'oublier notre petite Louise. Bien sûr, Louise ne l'intéresse pas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.